Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo pour mes acquisitions livresques donc de fin janvier, donc pour les 2 dernières semaines de janvier. J'ai donc 20 livres à vous présenter, alors on va essayer d'aller vite. Il y a du troc, des prêts de ma petite sœur, des achats d'occasion, des reçus, etc. Donc voilà, je vais commencer par un cadeau de ma grande sœur pour mon anniversaire. Donc c'est un album qui s'appelle Chante Petit Loup Blanc et c'est un conte écrit et illustré par Claire Sylvan. Et il est genre juste trop beau comme album. Voilà, les images à l'intérieur et tout, c'est juste trop... Oh bah ça c'est l'image de couverture. C'est juste trop beau. Donc voilà, j'ai pas encore lu, mais ça me saurait tarder. Donc voilà, merci à ma grande sœur pour ce cadeau. Ensuite, de la part de Livres de Poche, j'ai reçu 2 livres parce que je suis jury du prix littéraire de 2014 et du coup, donc j'ai reçu 2 livres. Donc j'ai reçu Derniers adieux de Lisa Gardner. Je suis en train de le lire et bof, j'expliquerai quand je l'aurai fini pourquoi. Et puis des nœuds d'acier de Sandrine Colette que j'ai déjà lu et que j'ai totalement adoré. Je sais déjà pour lequel je vais voter. Ensuite, j'ai reçu pas mal de troc. Donc, Fracture de Franck Thiez. J'aurais préféré vivre de Thierry Cohen. La route de Cormac McCarthy. Un jour de David Nichols et Midnighter's Tome 2, L'étreinte des ténèbres de Scott Westerfeld. Et celui-là, il était vraiment temps que je l'ai parce que depuis le temps que je dois lire le tome 2 et le tome 3 de Midnighters, si bien que je pense que je relirai le 1 parce que je me souviens plus de rien. Et ce que j'aime bien avec les trocs, c'est que je reçois des livres quasiment neufs, donc c'est vraiment super cool. Ensuite, alors j'ai fait quelques petits achats d'occasion. Alors j'ai acheté Cavalcade de Bruno de Stabenrath. Alors ça c'était une prof qui nous l'avait conseillé, c'est sur le handicap. Et ça a l'air trop bien. Le tome 1, Le Maître des Illusions, Le Rêve Interdit de Brian Kinney. Alors celui-là j'ai trop eu de la chance de le trouver parce qu'apparemment il est plus édité ou je sais pas s'il va être édité ou quoi. Donc j'espère que je trouverai aussi le tome 2 s'il me plaît le tome 1. Sinon tant pis pour moi. Au commencement il y avait Bob de Meg Rosoff. Je les ai eus pour que dalle, hein, les bouquins ils sont quasiment neufs. Surtout n'achetez pas ce livre de Pseudonymous Bosch. Pareil, celui-là, ça faisait super longtemps que je devais l'acheter puisque j'avais adoré le premier tome qui s'appelle Le Grand Secret ou un truc comme ça. Je me souviens plus du tout du titre du premier tome. Mais voilà, ça c'est le 2e tome et franchement, j'adore ces bouquins, ils sont super rigolos. Il y a des trucs à l'intérieur et tout, par exemple, voilà, il y a des pages noires. Il y a des trucs comme ça. Donc voilà, j'adore ce... J'avais adoré le premier, donc je voulais absolument le 2e. Et depuis le temps que je devais l'acheter, c'est chose faite. Ensuite, d'occasion, je me suis acheté B.A.B.A. La vie sans savoir lire de Bertrand Guillot. Il était dans ma wish depuis super longtemps, mais je me suis dit que ça pourrait servir pour mon mémoire. Donc je me le suis acheté et je devrais le lire ce mois-ci normalement. Ensuite, je suis allée à France Loisirs. J'y allais pour acheter un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps et que je voulais pour voir la série complète, etc. Donc j'y allais pour ce livre-là et j'ai fait des folies en fait. Quand je suis rentrée dans le magasin que j'ai vu ce qu'ils avaient, j'avais envie de prendre pas mal de choses. Je me suis retenue, mais finalement je suis quand même sortie avec 3 bouquins. Et franchement, en ce moment, ils ont un bon catalogue, je trouve, France Loisirs. Et du coup, c'est très dur de résister. Donc celui pour lequel j'y étais allée, c'est Irrésistible Fusion de Simone Elkeles. Donc j'avais aimé le 1, j'avais encore plus aimé le 2, donc j'espère que j'aimerai encore plus le 3.
verra bien. Ensuite, j'ai acheté Timeville de Team Sliders. Et puis, finalement, j'ai acheté la trilogie Valisor, donc le tome 1, L'Exil de Fiona McIntosh. Celui-là, c'est pareil, ça fait hyper longtemps, ça doit faire 3 ans qu'il est dans ma Wish. Je l'ai jamais acheté parce que il est chez Brajlon et il est super cher, il est 21-22 euros. Et là, chez France Loisirs, il coûtait 13 euros, donc j'en ai un peu profité. J'espère que la suite sortira super vite. Parce que j'ai vraiment... je pense que ceux-là, je les lirai un peu d'affilée, quoi. Et j'ai hâte de les avoir tous. Ensuite, j'allais dans ma ville, dans ma petite ville tranquillou, et puis je pouvais pas me balader sans passer par la petite librairie que nous avons, où 6 livres se battent en duel. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose, ce qui est miraculeux. Autre Monde, tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham, qui était dans ma wishlist en plus, et donc voilà. J'ai pas pu m'en empêcher de l'acheter. Finalement, il y a les prêts de ma petite sœur, qui augmente ma palle. Moi, j'augmente la sienne, elle augmente la mienne, hein, c'est réciproque. Donc, il y a À visage couvert de P.D. James, le premier tome d'une longue série. Et ma sœur n'a pas trop aimé, apparemment, mais moi, je sais que je vais aimer. Oui, je suis comme ça, moi, je sais déjà d'avance qu'est-ce que je vais aimer. Ensuite, L'ombre de China Miéville, donc c'était moi qui lui ai offert l'année dernière à Noël, donc ça date. Hein. Et elle l'a finalement lu, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire aussi. Le jour du slip de Anne Persin et Je porte la culotte de Thomas Gornet. J'adore ce bouquin, il est super bien fait et l'histoire a l'air super rigolote. Et en plus, en ce moment, il y a une grosse polémique sur ce bouquin. Et du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. Donc je pense que je vais pas tarder à lire et à faire un gros article dessus en parlant de la mixité, de la théorie des genres, de tout ça quoi. Et enfin je vais voir, je l'ai pas lu donc je peux pas dire vraiment quel impact ça a, mais vu que je bosse à l'IRTS, que avant j'étais à la fac, j'ai bossé sur la mixité, la théorie des genres et tout, donc du coup je vais pouvoir, je pense, faire mon petit exposé là-dessus, je le sens, je vais bien m'amuser. Donc voilà, et je pense je le lirai assez vite pour pouvoir faire une chronique dessus, qui sera sûrement contre la polémique justement qu'il y a en ce moment. Voilà, je défendrai le livre. Et en plus, comme j'adore l'auteur, en tout cas j'adore Anne Persin, elle est super bien. Thomas Gornet, je le connais pas, mais ça me permettra d'apprendre à le connaître justement, donc c'est très bien. Ensuite, et pour finir, un dernier prêt qu'elle m'a prêté. Waouh. Donc c'est Demandez-moi la lune de Sylvie Barret-Lefel. La couverture est juste trop belle, franchement. Sauf que ma soeur m'a dit que ce qu'il y avait à l'intérieur c'était nul. Enfin, c'était pas génial. C'était une vieille romance un peu trop harlequin. Et du coup, j'ai plus du tout... J'avais trop envie de le lire. Franchement, moi, la couverture, ça me donnait envie et tout. Et j'ai plus du tout envie de le lire. Bon, elle me l'a prêté quand même, mais si je vois qu'il traîne trop dans ma page, je lui rendrai, je pense. Et peut-être un jour, quand j'aurai envie d'une romance ou quoi. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de mes acquisitions, donc je devrais en recevoir d'autres normalement, mais je les ai toujours pas reçues. Donc ce sera pour une nouvelle vidéo. Et puis, eh bien, à plus.